Et tout en bas, très bas en tout cas, on retrouve la Roma, balayée encore hier par le Genoa et ses chiffres autour de cet homme, José Mourinho, qui essaye de défendre bien sûr son palmarès, mais depuis le début de la saison, c'est une seule victoire en Serie A. Et voici quand même le recrutement, qui est quand même un recrutement ambitieux fait cet été. Et voici l'équipe alignée. Hier, on a quand même une très belle équipe. Ils perdent 4-1 hier. Écoutez José Mourinho après le match, justement. E já está, una sconfitta che pesa, fa male al cuore, ovviamente per me stesso e per i tifosi, però io sono lo stesso che è andato a Budapest e a Tirana, sono lo stesso che ho creato con loro un rapporto veramente speciale e questa è la mia natura. Domani lavorare e cercare di cambiare e di tornare a vincere. On parle d'un très grand entraîneur, avec notamment ces 2 finales, il en parlait à l'instant. L'équipe, elle est là, alignée hier. On a quand même, sur le papier, une très belle équipe. Mourinho, faut arrêter ou pas, Luis? Dites-nous. Le spécialiste du football italien est là-bas. D'abord, tu lui poses la question, après je prendrai la suite. On arrête ou on n'arrête pas? C'est là que l'on voit où Mourinho a ses limites. Je pense que, après ça n'engage que moi, je n'ai pas été entraîneur. Pour moi, c'est plus un sélectionneur. Parce que dans les grandes compétitions, on ne se souvient jamais de la manière dont on a joué. Mais au bout, est-ce qu'on gagne ou pas? Lui, il est capable de faire gagner ses équipes. Je pense qu'il a à disposition un effectif capable d'accrocher la Ligue des Champions sans aucun problème. Le problème, c'est que, pour moi, il n'y a quasiment pas de fond de jeu. Et il arrive à mobiliser ses joueurs par rapport à la mentalité qui leur imprègne. Il arrive à fédérer des groupes. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un plafond de verre, parce que dans certains matchs, il n'arrive pas à faire basculer les choses tactiquement. Et c'est peut-être là c'est le souci pour Mourinho. D'abord, Greg, c'est un entraîneur auquel il faut respecter l'entraîneur qu'il a exceptionnel. Durant sa carrière. Mais à l'heure actuelle, il traverse même la saison dernière. J'ai eu l'occasion de voir jouer la Roma. Justement, parce que ça s'enchaîne. Jouer, il y a quelque chose qui se passe de négatif. Le négatif, c'est quoi? Tu ne vois pas une équipe enchaîner, une équipe réussir, une équipe performer. Tu les vois. Moi, quand je vous parle de ce défenseur italien, le défenseur qui est Smalling derrière, il s'appelle Smalling. Anglais. Anglais. Quand je le vois jouer là et qui est toujours titulaire, j'ai dit cette équipe de la Roma, il n'y a pas eu un changement, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait, Julien? C'est fini. Comme il te dit, on adore Mourinho, il a des résultats extraordinaires. Hein. Ah bon? C'est encore un peu tôt, peut-être. Ah oui, mais dans le passé, mais à l'heure actuelle, non, c'est non, voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Il commence à coincer. Ça coince, ça patine, c'est tout. Ouais, pour moi, c'est trop tôt. Moi, je trouve que c'est clairement encore trop tôt pour le juger. Parce que, l'an dernier, peut-être le jeu séduisait pas, mais bon, quand même, les résultats étaient là. Moi, la question que je me pose, et là, pour le coup, je te la pose à toi qui suis vraiment la Serie A, j'avoue que je les ai pas beaucoup vus jouer cette année, mais est-ce que cet effectif-là est vraiment si fort que ça? Si fort, on va pas dire oui, parce qu'aujourd'hui... Moi, par exemple, l'an dernier, je trouve qu'il en tirait le maxi. Voilà. Et je ne sais pas si c'est un effectif qui peut aller chercher. Il a recruté Paredes. Il y a quand même Lukaku, Dybala, Pellegrini. Oui, devant, t'as raison. Oui, devant, bien sûr. Des joueurs qui vous vous rappelez, en l'année dernière, parce qu'il parle de Tirana, il parle de Budapest, il parle comment il s'est qualifié, que j'avais dit à un moment donné, j'avais vu le match retour contre Leverkusen, et j'avais dit que c'était la négation du football, et tous les supporters ou tous les tifosi de la Roma s'étaient gelés. Avait envoyé les tacles ici sur les réseaux sociaux. Je reste sur ce que je dis. À un moment donné, avec Mourinho, il y a un phénomène d'usure. Qu'il ait des résultats, il n'y a absolument rien à dire. Qu'il en tire la quintessence, il n'y a absolument rien à dire. Dans plusieurs groupes, il a réussi à personnaliser la chose et à ce que les joueurs jouent ensemble pour lui. Il était seul contre tous. Tout le monde, il a toujours la même le même exercice. Il cible d'abord le joueur le plus emblématique, il le dégomme. Ensuite, il vient, il se positionne comme le Pygmalion et vous me suivez tous derrière. Derrière, il y a une théorie du complot où on veut absolument à la Roma qu'il y ait des mauvais résultats. Donc, il arrive à cristalliser le groupe sur lui. Et à un moment donné, quand il n'y a plus de plan B... C'est un personnage, il a son style, il a son côté arrogant, un côté... Non, mais ça, c'est Mourinho. Il prend les devants. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ce personnage qui est Mourinho, quand tu le vois on sent qu'il est de moins en moins motivé. Non, mais pour résumer... Il est en
pense même pas. Je pense même pas. Ah bah, moi, je le vois que. Alors, toi, t'as dit. Je pense que ça, oui. Il a envie d'aller prendre une sélection. Il a envie de prendre la sélection du Portugal plus tard. Ou peut-être une autre. Il est plus sur la sortie que de continuer parce que championnat italien. Quand tu es dirigeant. Pour conclure rapidement. Quand tu es dirigeant et que tu prends Mourinho, tu sais que tu vas prendre du Mourinho parce que tu as de fortes chances de prendre des titres. Mais tu sais aussi en parallèle que derrière, ton club risque de finir en champ de ruines et finir avec, sur un brasier et reconstruire. Regardez le temps qu'a mis l'Inter après ses 3 titres de la même année. Derrière, ça a été très compliqué de relancer la machine. Oui, parce que je l'ai coupé en fait tout à l'heure. Je lui posais une question, je ne l'ai pas laissé me répondre. Mais moi, j'aimerais avoir ton avis sur la qualité de l'effectif, vraiment. Non, je pense que la qualité est au rendez-vous. Mais ça rejoint un petit peu ce que je vais vous dire maintenant. Pour moi, à un moment donné, quand tu es dans le dur, quand tu as un canevas de jeu, une cohérence collective, tu t'en sors par le jeu au fil du temps. Tu peux avoir des passages délicats, mais tu t'en sors toujours. Que là, je ne vois pas d'issue. Voilà, c'est exactement ça. C'est plus ça qui me dérange. Après, à sa décharge, quand même, sa décharge. Sur les 3 derniers mercato, il n'a dépensé que 10 millions d'euros. Il se fait prêter des joueurs, il arrive à faire des coups, mais on ne peut pas dire qu'il s'est renforcé parce qu'ils ont dépensé des millions d'euros.